Mais tout de suite, nous partons pour Tautavel. Tautavel, Pyrénées-Orientales. Bonjour Francis Alice. Bonjour. Vous êtes le maire de Tautavel, monsieur Alice. Oui, je suis le maire de Tautavel. Village, Tautavel, qu'on connaît, évidemment. L'homme de Tautavel, village privé d'eau potable. Mais pourquoi n'a-t-on plus d'eau potable depuis 1 mois et demi, c'est ça, monsieur Alice? C'est ça, depuis le 10 juin. Et on est privé d'eau potable au robinet. Mais l'agglomération de Perpignan, dont on fait partie, PPM, nous donne de l'eau en bouteille. Et 4 bouteilles d'eau par jour et par personne. Oui, parce qu'on est au nord-ouest de Perpignan, c'est quoi? C'est 10 km, 20 km, Tautavel? De Perpignan, on est à 30 km. 30 km. Donc vous avez de l'eau en bouteille, mais pourquoi, Francis Alice, n'y a-t-il plus d'eau potable au robinet à Tautavel? Alors, voilà, il n'y a plus d'eau potable à Tautavel parce que l'ARS a retrouvé des pesticides dans l'eau et donc elle est impropre à la consommation. Thiamectoxam, insecticide néonicotinoïde interdit depuis mai 2018. Vous savez que c'est pour protéger les abeilles, c'est interdit. Oui. Fluxapyroxade, fongicide utilisé contre l'oïdium. C'est un parasite dans les vignes dont le retrait est en cours du marché. Voilà ce qu'on retrouve dans l'eau à Tautavel. Mais pourquoi, Francis Alice? Alors pourquoi? Parce que cette année, au printemps, il a beaucoup plu et certainement que le ruissellement et les nappes trop pleines d'années de traitement, mais dans un village viticole, il est obligatoire de traiter si on veut avoir un vin. Et j'espère que dans les années à venir, les ingénieurs et les autorités trouveront le moyen de faire des traitements adaptés. Mais j'espère pour vous aussi et pour tous les habitants de Tautavel, Francis Alice. Vous imaginez, depuis 1 mois et demi, je sais que c'est pas la première fois, en plus, que l'eau n'est plus potable à Tautavel. Vous le disiez, village de vignerons, de viticulteurs, environ 60 exploitations autour de Tautavel. Aucune mise en cause de ces vignerons de votre part? Aucune mise en cause. Parce que c'est la première fois qu'on a un problème avec des produits phytosanitaires. Les autres fois, c'était uniquement de la turbitude due aux fortes pluies, et donc c'est juste de la boue dans l'eau. Et là encore, vous dites c'est dû aux fortes pluies du printemps. Oui. Ça ruisselle. Oui. Mais tout de même, je le disais, ce qu'on a retrouvé, c'est soit déjà interdit, soit en cours de retrait du marché, Francis Alice. C'est donc bien qu'il y a quelqu'un, ou même plusieurs exploitants, qui utilisent encore des produits interdits autour de Tautavel. Bon, il n'est pas dit que ce soit cette année non plus, que ces produits aient été utilisés, parce que la vraie source du problème, on ne la connaît pas. La police de l'eau est dessus. Enquête en cours auprès de l'Agence régionale de santé, c'est bien ça, d'Occitanie. Oui. Mauvaise gestion de l'eau? Pas du tout. Non. La gestion de l'eau se fait très bien. Tout est mis en place pour traiter l'eau correctement. Aujourd'hui, PMM met une unité de traitement mobile qui va être en place d'ici 4 ou 5 jours. Et puis, les traitements vont se réaliser de suite. Vous attendez les résultats de l'enquête, quoi, si je comprends bien, Francis Alice, avant d'incriminer un tel ou un tel? Mais oui, bien sûr. De toute façon, l'enquête est en cours. Et puis, incriminer quelqu'un, c'est toujours facile. Mais c'est moins facile de trouver des solutions. Oui, vous avez raison. Là-dessus, je vous rejoins, Francis Alice. Je vous remercie, monsieur le maire de Tautavel, d'avoir été en direct avec nous ce matin. Bonne journée à vous. Et bonne journée aussi. À bientôt sur RMC. On voulait juste aller un tout petit peu plus loin, parce qu'on le voit, l'enquête est en cours. Mais il y a des habitants, des associations qui veulent aussi savoir. Philippe Assens est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes président de l'association En Commun 66. Que dites-vous sur cette affaire, Philippe Assens? On vient d'entendre monsieur le maire qui dit ce n'est surtout pas la faute des viticulteurs et des vignerons. En tout cas, à l'heure où on se parle, on n'a pas d'éléments en ce sens.
Alors, c'est vrai qu'il y a une enquête qui est en cours, mais quel que soit le résultat, il y a quelqu'un qui a commis un crime environnemental. C'est-à-dire que quelqu'un a déversé dans la rivière de Totavel à cause de pratiques agricoles qui posent problème, des produits interdits. Et donc, les habitants qui doivent boire de l'eau potable, certains ont déposé une plainte. Et Mhm. l'association En Commun 66 que je préside, elle défend les biens communs de l'humanité. Et donc, on a ressenti une émotion à la nouvelle de cette pollution, parce que le site de Totavel est connu pour avoir Le premier abrité homme, l'homme de Totavel, oui, un des bien premiers sûr. hommes d'Europe et de France. Et donc, cette histoire revêt une dimension symbolique importante. Vous en appelez au gouvernement, Philippe Assens. Vous dites Jean Castex ou Louis Alliot, d'ailleurs maire de Perpignan, fraîchement élu, doivent s'emparer de ce sujet. Oui, mais disons que Jean Castex, le Premier ministre, C'est un voisin. est un voisin issu de ce territoire. Le député de la circonscription, monsieur Alliot, qui est désormais maire de Perpignan, aurait pu s'emparer de cette histoire de manière à responsabiliser les gens. Vous savez, polluer l'eau de la rivière de Totavel, c'est un peu comme si c'était une cathédrale qui brûlait. C'est-à-dire que on doit en profiter pour changer la manière d'utiliser ces produits. Hmm. Aujourd'hui, les agriculteurs, bon, ils font ce qu'ils peuvent, mais ils ont tendance à considérer que les doses qui sont maximales sont la norme. Et donc, ils utilisent ces produits jusqu'à la dose maximale, alors qu'il faudrait les utiliser de manière exceptionnelle. Plus raisonné. Voilà, oui, disons que la norme devrait être de ne pas utiliser ces produits. Je garde en mémoire vos propos, Philippe Assens, parce que la semaine prochaine, je recevrai Christiane Lambert Oui. de la FNSEA. Je lui parlerai de ce qui se passe à Totavel en ce moment. Philippe Assens, je vous remercie. Bonne journée. Merci à vous d'avoir été en direct avec nous. Je pense